Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les vecteurs et les coordonnées avec pas mal de fractions. Ça permettra de vous rappeler rapidement comment on ajoute rapidement des fractions. Donc simple, on va calculer les coordonnées de vecteurs. La formule, je la rappelle en haut, vous la connaissez. Coordonnées du vecteur AB, c'est coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc on commence tout de suite avec le vecteur FG. Donc comme d'habitude, on va rédiger de façon claire et nette. On réécrira à chaque fois les coordonnées des points qui sont en jeu. Donc pour avoir FG, il me faut le point F. Et ensuite, j'écris le point G dessous. Ça, c'est intéressant d'écrire dessous, parce qu'on va avoir besoin ici des X et des Y séparément. Donc les coordonnées du vecteur FG. On a dit coordonnées du point d'arrivée, donc G. On va écrire rapidement, donc 5 tiers et 0, moins les coordonnées du point de départ. Et je mets ça en vertical. Ça permet de rédiger facilement. Vous voyez, après, on va faire les calculs sur la droite. Donc coordonnées de F. Donc on met moins, attention, il y a moins 5, je mets des parenthèses, et ici, pareil. Alors on se permet d'écrire comme ça à droite, c'est pas très rigoureux, mais ça permet de faire les calculs de façon nette et claire. Donc ça fait 5 tiers. Moins fois moins, ça fait plus 5. Et ici on aura 0, on ne le réécrit pas, moins fois moins, plus, donc ça fait 1 tiers. Il nous reste à ajouter ces deux fractions. Alors pour ajouter des fractions rapidement, on peut. Il existe des méthodes. Alors là, c'est quand même des fractions rapides. Mais quand on a comme ça plus 5, on peut imaginer ici qu'on a 5 sur 1. Et on fait ce qu'on appelle la petite boucle ici. On va faire 5 fois 1. Et après, on fera plus 3 fois 5. D'accord? Ça résume la méthode classique. C'est-à-dire qu'ici, pour ajouter 5 tiers et 5, il faudrait faire 5 tiers plus. Et on multiplie 5 par 3 en haut et en bas, ce qui ferait 15 tiers. Et vous voyez que ici, le premier nombre qui est en haut, 5, a été multiplié par 1. Plus, c'est le symbole qui va au milieu. Et le 15 ici, il vient du 3 fois 5. Ce qui fait 20 tiers. Et en général, on fait ça plus vite. Directement, on dit 5 fois 1, 5 plus 3 fois 5, 15, sur 3 fois 1, 3. Ce qui fait 20 tiers. Et on fera ça pendant la vidéo, je vous montrerai. Il faut savoir, après, sinon, prenez votre temps. Je note les coordonnées de FG, je vais en avoir besoin plus tard. Deuxième vecteur, GE. Coordonnées de G, donc 5 tiers, 0. Coordonnées de E, moins 1 quart, 4 cinquièmes. Donc le vecteur GE, pour coordonnées, donc coordonnées d'abord de E, donc moins 1 quart, 4 cinquièmes, moins les coordonnées de G. Donc ici, c'est facile, 5 tiers, moins 0. Ça donne ici donc une fraction. On doit donc tout mettre sur 12, ce qui fait qu'avec la méthode de la petite boucle, ici, on va faire donc moins 1 fois 3. Je vais écrire au fur et à mesure. Moins 1 fois 3. Ensuite, moins, parce qu'il y a un moins qui est au milieu. Voilà. 4 fois 5. D'accord? La deuxième diagonale. 4 fois 5. Sur 3 fois 4, donc sur 12. Ce qui fait qu'habituellement, on écrit directement moins 3, moins 20. Voilà. Ce qui fait moins 23 sur 12. Et pour l'autre, il n'y a rien à faire. Voilà. Je note ça aussi, on risque d'en avoir besoin. Donc GE, moins 23 sur 12 et 4 cinquièmes. Il faut vraiment essayer aussi de présenter correctement tous vos calculs. Deuxième question, en déduire. Donc le verbe en déduire, ça veut dire qu'on va se servir de ce qu'on vient de faire. Ça, c'est important de bien tout de suite se dire qu'on va se servir de ce qu'on vient de faire. Donc les coordonnées du vecteur FE, comment je peux les obtenir avec FG et GE? Je viens de calculer FG, je viens de calculer les coordonnées de GE, et on me parle de FE. Eh bien, rappelez-vous, FG plus GE, ça, c'est la relation de Chasles, ça fait FE. Si vous faites un petit dessin, d'ailleurs, ça se voit très bien. Ici, on prend FGE. Si on fait le déplacement FG suivi d'un déplacement GE, on a fait un déplacement FE. Et on va faire les calculs de façon toute simple. Vous voyez, on va écrire FG avec à côté ses coordonnées. On écrit plus FE avec à côté donc. Alors pardon, c'est pas FE qu'il me faut, c'est GE. GE, donc moins 23 douzièmes, 4 cinquièmes. Et on ajoute. Et ça va me donner les coordonnées de FE. Donc 20 tiers plus, je vais aller doucement, moins 23 sur 12. Et ici, 1 tiers
plus 4 cinquièmes. Et on a encore un petit travail de fraction. On commence par l'abscisse, donc 20 tiers plus fois, donc ici, ça fait donc 20 tiers moins 23 douzièmes. Alors 20 tiers, je vais le multiplier par 4 en haut et en bas, ça fait 80 sur 12. Oui, de façon à avoir le même dénominateur. 80 moins 20, ça fait 60 moins 3, 57 sur 12. Alors est-ce que ça se divise par 3? Oui. 57, ça se divise par 3, 12 aussi. Donc en divisant par 3, ça fait 19 quarts. Et ensuite ici, même chose. Alors là, c'est des fractions très courtes. Donc on peut faire la méthode de la petite boucle. Donc 1 fois 5 plus 3 fois 4. Ce qui fait 5 plus 12 sur 15, qui fait 17 quinzièmes. Et on va vérifier avec la méthode traditionnelle, avec les coordonnées de FE, on va vérifier qu'on trouve bien la même chose. Pour ça, on écrit donc les coordonnées du point F, moins 5, moins 1 tiers, et celles du point E. Moins 1 quart, 4 cinquièmes. Ensuite, on veut les coordonnées de FE. Donc, coordonnées de E, moins 1 quart, 4 cinquièmes, moins les coordonnées de F. On met bien les parenthèses, moins, moins 5, moins, moins 1 tiers. On a ensuite un travail de simplification, moins 1 quart ici, plus 5. Et là, 4 cinquièmes plus 1 tiers. Ici, donc, je mets tout sur 4. Ce qui me fera moins 1 plus 4 fois 5, 20. Et je trouve bien 19 quarts. C'est ce qu'on avait trouvé. Très bien. Et pareil ici. Donc 4 fois 3, 12. Plus 5 fois 1, 5. Divisé par 3 fois 5, 15. Et ça me donne 17 quinzièmes. Donc on avait fait un bon travail. Troisième question. Déterminer ou donner les coordonnées de moins FG. Alors, moins FG. Nous, on a FG. Qui fait 20 tiers. 1 tiers. Eh bien, quand on met un moins devant un vecteur, c'est qu'on le multiplie par moins 1. Et quand on multiplie un vecteur par moins 1, les coordonnées sont toutes multipliées par moins 1. Donc ici, on va multiplier 20 tiers par moins 1, ça fera moins 20 tiers. Vous mettez juste un moins devant, et moins 20 tiers, et ici, moins 1 tiers. Donc la propriété, c'est que si U a pour coordonnée AB, moins U a pour coordonnée moins A, moins B. C'est très, très simple. Alors après, on aurait pu faire autrement, ça aurait été beaucoup plus long, en considérant que moins FG, c'était égal à GF, et donc il aurait fallu faire le calcul de GF, et on aurait retrouvé les mêmes choses. Mais quand on a fait un calcul de vecteur, c'est bien de l'utiliser pour simplifier la suite. Donc moins FG, on utilise FG. Et vous voyez, après on vous demande EG, eh bien le vecteur EG, si on regarde ce qu'on a déjà fait, on a déjà fait GE. Alors EG, vous savez que c'est moins GE, et donc les coordonnées de EG sont les opposés des coordonnées de GE. C'est donc moins 23 douzièmes fois moins 1, donc 23 douzièmes. J'enlève le moins. 4 cinquièmes ici, je vais rajouter un moins. Oui, on a tout simplement pris l'opposé du vecteur dont on avait calculé les coordonnées dans la première question. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Il faut s'entraîner, vraiment c'est important, même sur des exercices qui vous paraissent simples. Parce que c'est en devenant comme ça, en s'entraînant régulièrement, qu'à la fin, les choses sont de plus en plus justes. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, bien sûr, et à bientôt.